monde se doit d'avoir des projets. C'est très important lorsqu'on dîne avec des amis, par exemple, de dire voici mon projet, de le dire fièrement, de pouvoir demander bon, mais quel est ton projet, où t'en es de ton projet. Et projet, ça peut être tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que à peu près n'importe quelle activité humaine devrait pouvoir être mise sous la forme d'un projet. Avoir des enfants, une maison, un travail, écrire un livre, peu importe, tout ce qu'on fait paraît pouvoir rentrer comme ça dans cette espèce de moule de devenir un projet. Donc projet, c'est devenu d'une certaine manière une sorte de synonyme pour faire quelque chose dans la vie, voire directement pour être vivant. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Et on va les retrouver vraiment à tous les niveaux. C'est-à-dire, par exemple, lorsque les politiques sociales, quelles qu'elles soient, vont exiger de leurs allocataires d'avoir des projets. Peu importe qui, peu importe pourquoi, mais vous êtes au CPAS, quel est votre projet? Vous êtes SDF, quel est votre projet? Quel est votre projet? Je crois que d'une certaine manière, quand on réduit, quand on tente de regarder concrètement ce qui apparaît sous les traits de ces projets comme ça, devenus presque une condition pour être vivant, apparaît l'idée finalement relativement simple de les choses qu'on fait, quand on est acteur de quelque chose, ça doit pouvoir se raconter de manière linéaire, ça doit pouvoir se raconter de telle manière que je sais qui je suis, je sais ce que je fais et je sais ce que j'ai obtenu. Et tout ceci de manière directe. Et ce type de récit, on le rencontre notamment dans les cinémas américains. C'est-à-dire toutes ces histoires, et c'est peut-être pas un hasard qu'aujourd'hui soit si à la mode, des super-héros. Les super-héros, c'est lui qui a un destin, qui tout d'un coup se donne les moyens et qui, à la fin, par ses qualités exceptionnelles, etc., il maîtrise les choses. Penser les choses de cette manière-là, c'est-à-dire les penser, contrairement à ce qui dit le management, pas tellement de manière visuelle, enfin en tout cas pas de manière imagée, il y a peu d'images de management, il y a en général des schémas de management, amène à quoi? Amène au fait que tout ce qui ne rentre pas dans cette explication linéaire, c'est-à-dire tous ceux qui ne nous semblent pas dans notre vie quotidienne, mais aussi dans notre travail, peu importe, un peu partout, rentrer dans ces schémas aussi linéaires, apparaît comme étant du bruit. Et amène cette espèce de frustration, les choses ne sont pas exactement comme il faudrait, etc. On ne maîtrise pas les choses, etc. Donc, d'une part, ces côtés inquiétants du bruit, dont on ne sait pas quoi faire. D'autre part, cette incapacité à agir dans des situations qui, elles, comme la vie en général, sont beaucoup plus complexes, c'est-à-dire qu'on ne les maîtrise pas. La difficulté énorme à agir dans ces situations qu'on ne maîtrise pas. Et d'autre part, la survalorisation de tous ces personnages, managers, politiques, etc., qui commencent à se rassembler beaucoup aujourd'hui, qui, eux, sont capables de raconter des histoires, de faire des récits dans lesquels ils peuvent mettre le monde entier ou n'importe quelle problématique complexe comme l'écologie, les problèmes sociaux, etc., sous forme de récits simplifiés, sous forme de récits linéaires. Voici qui je suis, voici les moyens que j'ai, voici comment je vais maîtriser les problèmes des changements climatiques. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Bref, ça amène à une survalorisation de tout un récit, de toute une série de fictions. Il y a une difficulté profonde à agir concrètement dans les situations dans lesquelles nous nous trouvons, qui, elles, sont beaucoup plus complexes.